Bonjour messieurs les présidents. Alors tout d'abord Philippe Bonjour. Bourdin, il y a un an, lorsque vous avez lancé l'idée de cette organisation logistique Hauts-de-France, Xavier Bertrand vous avez dit il faut le faire très vite. Vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous avez à lui dire de ce que vous avez fait sur un an? Eh bien, on va continuer. On a des projets ensemble, faire un hub logistique de niveau européen de notre région Hauts-de-France, avec son emplacement exceptionnel, sa façade maritime de 200 km, sa métropole transfrontalière, le sud de la région avec la région parisienne et ses 12 millions d'habitants. On a un emplacement exceptionnel, on a une volonté forte de faire de cette région une entrée de l'Europe, et profitons-en. On a réussi la première année, réussissons les autres, tous ensemble. Alors, Xavier Bertrand, ils l'ont dit, ils l'ont fait, mais l'histoire commence maintenant. Cette organisation du fluvial Hauts-de-France avec cette grande façade maritime, quelle carte on peut jouer à l'échelle européenne, voire mondiale, parce que c'est l'échelle du marché? Je vais être très franc, la première carte européenne. Ce potentiel, Philippe l'a très bien dit, la façade maritime, la connexion fluviale, l'autoroute fluviale, avec notamment la région la plus riche de France, l'Île-de-France, et c'est des atouts en or. Sauf que ça fait bien longtemps qu'au niveau national, l'État aurait dû prendre conscience de l'atout que représentent les ports. Maintenant, ce qui est important, c'est la connexion et la logistique. L'enjeu, surtout avec le canal Seine-Nord-Europe, c'est de dire à des investisseurs internationaux, vous voulez venir bosser en Europe? D'accord. Le hub logistique, c'est la région des Hauts-de-France. Il faut que chacun comprenne l'intérêt de ce développement des ports et de ce hub logistique. Nous avons une chance historique d'être une entrée de l'Europe, d'être une vraie entrée de l'Europe. On a sous-estimé cette chance. Aujourd'hui, il faut profiter de ce moment privilégié pour réussir. Et réussir, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Donc concrètement, quand vous leur aviez dit il faut le faire et vous pouvez compter sur la région, sur quoi peuvent-ils compter? Qu'est-ce qu'ils me demandent exactement? Alors, je leur demande une petite subvention pour ce logiciel, pour l'installation de ce logiciel qui est un logiciel... Le Cargo Community System. Le Cargo Community System qui est un logiciel de traçabilité des containers, des marchandises. Bon, je ne vais pas entrer dans la technique. L'idée, c'est simple. Qui doit payer l'abonnement? Les utilisateurs. Mais il faut démarrer. Et sur l'installation, sur l'acquisition du logiciel, on nous demande grosso modo de faire moitié-moitié. Sur la part résiduelle, OK. Parce qu'au bout d'un moment, les discours, il y en a marre. Donc concrètement, ça permet de faire l'acquisition. Puis en plus, on peut trouver une solution assez intelligente en se greffant sur ce que fait déjà le port de Dunkerque. Moi, région, je ne fais pas à la place de l'État, mais je pense que je suis dans le cœur des compétences qui sont les nôtres. L'emploi, bien évidemment, l'activité économique avec le portuaire et le fluvial. C'est un projet qui unifie Picardie, Nord-Pas-de-Calais, qui va du sud de l'Oise jusqu'au nord du département du Nord. Et il n'y a pas tant de projets que cela, qui ont une résonance complètement régionale et qui vraiment unifient les territoires économiques. C'est la même logique que notre canal Seine-Nord-Europe. C'est vraiment un trait d'union, sauf que le trait d'union, derrière, il est synonyme de dizaines de milliers d'emplois. On n'a pas tant d'occasions que ça, je crois, de parler de dizaines de milliers d'emplois, sauf que nous, on y investit. Alors, le canal Seine-Nord-Europe, c'est l'actualité et qui sera évidemment en toile de fond des débats de cet après-midi. Alors, il y a un soutien du monde économique. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'ensemble de ces transporteurs logisticiens dans cette salle pour essayer de gagner cette bataille que vous menez? Que je suis président des Hauts-de-France, je ne suis pas président de la France, et c'est le président de la France qui va nous dire s'il le fait bien et s'il tient parole. Tout le monde joue la carte du parti de l'intérêt régional, de l'intérêt général. Et dans ce parti de l'intérêt général, on a aussi le monde économique qui était là à Péronne et qui est là toujours. On va avoir besoin d'eux pour continuer à faire pression. On est des gens sérieux, responsables, mais on en a marre qu'on se foute de nous. On se fout de nous depuis bien trop longtemps. Des projets financés à 40% par l'Europe, on n'en retrouvera pas. Alors, on y va. Et ce que je dis au président de la République, vous n'avez pas le droit de jouer la montre. Parce que jouer la montre, c'est le tuer, le canal. Il y a des acquisitions foncières qui ne se font pas. Il y a l'Europe qui nous dit, vous les Français, vous êtes sympas, mais au bout d'un moment, on va retirer nos 2 milliards d'euros et c'en est terminé. Donc on a besoin d'aller vite sur ce dossier. On a besoin également, je le dis clairement, mais qu'on nous laisse la main à nous. Nous, on saura avec les collectivités locales et départements, avec le monde économique, trouver les solutions pour le développement du canal. Ensuite, parce que creuser le canal, c'est bien, notamment pour le secteur de la construction. Mais les emplois, 3-4 fois plus d'emplois,
Ça sera ensuite avec les plateformes intérieures, la connexion avec les ports intérieurs et la connexion avec Dunkerque. Voilà pourquoi c'est vraiment un dossier formidable et on n'a pas le droit de faire un mauvais coup à la région des Hauts-de-France avec un État qui jouerait la montre. C'est pas possible. À Péronne, en 36 heures, nous avons réuni tous les territoires, tous les acteurs de tous les territoires du monde économique et toutes les parties, tous les spécialistes. Le monde logistique était d'ailleurs particulièrement représenté. Et on continuera à travailler et à montrer que cette région a besoin du canal Seine-Nord. Si on veut une véritable ambition pour cette région et donc pour le pays, 6 millions d'habitants quand même, eh ben, il faut avoir le canal Seine-Nord. C'est ce qui va nous rendre vraiment compétitifs, encore plus concurrentiels face aux grands ports. Je pense à Dunkerque, mais je pense aussi au port de Lille, je pense à tous les ports intérieurs, je pense aussi à Saint-Saulve, c'est l'ensemble. Voilà pourquoi on y croit tellement et voilà pourquoi on le veut tellement. Mais on ne se contente pas de dire on le veut, attention, on fait quand même un chèque. Hein. Les collectivités locales, c'est 1 milliard d'euros, autant que l'État. Et on est même prêt à payer à la place de l'État les premières années. Et on est même prêt à couvrir l'emprunt. Donc si franchement le gouvernement nous dit non, ça va finir par se voir qu'ils nous en veulent vraiment.